pour un nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, je reçois Caroline Torfs, je me suis pas trompée, de Toutou Futé, qui est coach en comportement canin, qui est spécialisée dans l'éducation du jeune chien et la rééducation de la réactivité. Bonjour Caroline. Bonjour Céline. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce Écoute que, avec grand plaisir. est-ce que tu peux te présenter ton activité pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, moi, je m'appelle Caroline. Je suis coach en comportement canin en Belgique. Voilà. Heu, alors, j'ai la petite particularité d'avoir 2 métiers puisque comportementaliste canin, c'est ma seconde profession. De base, je suis, enseignante, donc j'enseigne le français. Alors, en Belgique, on n'a pas le même système éducatif qu'en France, donc c'est pour les plus grands. Je sais plus si ça correspond au collège, ou au lycée. Ok. Voilà, donc ça, c'est ce que je fais la majorité du temps et puis je suis passionnée, par les chiens, par le comportement canin et j'ai eu envie d'en apprendre davantage et en me rendant compte qu'il y avait pas énormément de professionnels qui étaient bien formés, là où moi j'habitais. J'ai eu envie de pouvoir partager mes connaissances et accompagner, les propriétaires de chiens qui le souhaitent avec des connaissances qui soient à jour, hem et du coup, dans l'idée d'avoir, le bien-être du chien qui soit mis en avant et pas baser les interventions sur des croyances et des choses tout à fait fausses, qui Je vont vois pas détériorer du la tout de quoi relation. tu parles. Voilà, c'est ça, Avec les enfants, c'est pareil, hein, l'éducation des fois. c'est la même chose, même combat. Enfin, toi, tu es chez les grands, mais bon, voilà. Oui, Donc quelles sont les valeurs que tu veux transmettre à travers, Toutou Futé? oui. Moi, c pour moi, ce qui est important, c'est avant tout la compréhension du chien parce que c'est une espèce, qu'on a l'habitude de côtoyer, au quotidien, que ce soit chez nous, dans nos familles et pourtant la majorité des gens, ne savent pas ce que c'est un chien, quels sont ses besoins, comment est-ce que l'espèce fonctionne, comment est-ce que l'espèce communique et déjà en comprenant le chien, on peut éviter plein de situations ou, éclaircir des situations qu'on ne comprend pas, qui pourraient être dangereuses. On parlait des enfants, typiquement, les relations chien-enfant, quand on ne sait pas comment un chien communique, ça peut être, une catastrophe. Oui, Hem, dramatique même. voilà, dramatique, hein, quand on voit les jeunes enfants aller enlacer le chien et les parents qui filment au lieu de séparer ce petit monde, ça fait peur. Donc ça déjà la compréhension, le respect aussi, que ce soit aussi bien du chien que de la personne que j'accompagne parce que une fois que l'éducateur est parti ou le comportementaliste, peu importe comment on l'appelle, c'est le propriétaire, l'humain du chien, le gardien, encore une fois, peu importe le nom qu'on met dessus, qui doit s'occuper de son animal et il faut pouvoir accompagner les 2. Si on Mmh. n'accompagne pas correctement l'humain, une fois qu'on sera parti, lui sera pas non plus en mesure d'accompagner, de respecter son chien. Donc avant tout, avant d'éduquer le chien, j'éduque d'abord l'humain, je lui explique et ça, c'est 2 facettes qui se retrouvent, aussi bien dans le métier d'enseignante pour les humains que pour les chiens. C'est ça. Voilà. Exactement et donc tu as un côté entrepreneur. C'est quoi Oui, pour toi un bon entrepreneur à poil? Animalier, quoi. ouais. Je pense qu'avant tout, c'est quelqu'un qui déjà va oser se lancer parce que moi, de base, j'ai pas du tout une âme d'entrepreneuse, j'ai très peu de personnes dans mon entourage qui sont entrepreneurs ou on parle beaucoup d'indépendants en Belgique, donc c'est un monde que je connaissais pas. Donc oser déjà, faire les démarches pour se lancer, proposer certaines choses, sortir un petit peu des sentiers battus. Ce qui est aussi important, surtout, dans l'éducation et le comportement canin, c'est de se créer un réseau parce qu'on est vite seul. On travaille beaucoup en Mmh. clientèle, mais c'est pas comme quand on est dans une entreprise où on peut croiser un collègue à la pause café, discuter un petit peu d'un cas qu'on a eu avec un client, échanger et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas assez mis en avant en général dans le métier, en fait. Chacun va un petit peu regarder ce que les autres font, de biais, critiquer malheureusement, ce que certains font ou ce que certaines font et ça, c'est dommage. Il vaudrait mieux qu'on Oui. puisse échanger tous ensemble et avoir une cohésion. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont pas du tout les mêmes valeurs que moi et avec ces personnes-là, je pars du principe que je ne crache pas sur leur dos, ils font ce qu'ils veulent, mais ces gens-là, moi, bon, c'est pas le genre Mmh. de collègues avec lesquels je vais échanger, mais j'ai de très chouettes collègues avec lesquels je partage plein de choses et ça, c'est vraiment très riche. Ouais, bah, j'en profite justement en parlant de ce soutien. Je fais auto-promo en même temps, mais bon, Vas-y, voilà. je t'en prie. Moi, j'ai lancé, en fait, en gros, à la base, je lance une formation et de la formation, je discute avec mes apprenants qui me disent: «Ah, c'est bien, il faudrait faire une communauté». Donc je lance une communauté et là, Mmh mh. maintenant, je l'ai ouvert au public, tu vois? Donc c'est sur Ouais. Discord, donc j'ai plusieurs et c'est vrai qu'on avance beaucoup plus vite, on se soutient. Pourtant, il y a des gens qui font le même métier dedans. Alors après,
si les gens n'ont pas les mêmes valeurs que moi, enfin voilà, il y a des règles. S'il y a pas de bienveillance et Oui. tout, ça dégage. Non, mais c'est clair, c'est comme quand je te disais, je veux pas Voilà. aller, avec, le club traditionnel du coin. Là, c'est pas les gens avec lesquels je vais Oui, échanger. voilà, c'est On est ça. bien d'accord, Et mais c'est ouais, vrai que depuis qu'on a rejoint, cette communauté, ce groupe, et ben, on se donne des challenges, on fait plein de choses, on se soutient. Du coup, après, j'ai mis en place un rendez-vous mensuel pour parler de nos ouais. avancées et maintenant, j'ai mis en place, c'était ce matin, un coworking tous les Mmh matins, mh. enfin tous les matins, tout une fois par semaine, on se retrouve. Ouais. Alors souvent, c'est toute la ça finit toute la journée, hein, et juste on dit ce qu'on va faire dans la journée. Alors des fois, il y en a qui doivent partir, mais qui reviennent, et du coup, on avance vachement plus. Donc c'est vrai que c'est hyper important. C'est, Non, c'est clair. la minute promo, tu sais? Non, mais parce que ça Oui, me le oui. rappelle. Oui, et puis d'échanger, de voir qu'on est tous dans les mêmes galères et de voir comment C'est certains s'en ça, sont sortis, d'avoir des tips, c'est clair que ça permet d'aller plus vite, ouais. exactement, et on se lance des challenges entre nous et tout, ça, c'est pas mal aussi. Donc toi, tu es spécialisée en réactivité Ouais. canine. Alors, c'est quoi la réactivité canine? Dis-moi tout. Alors c'est une question qui est large parce qu'il y a autant de réactivité qu'il existe de chiens. Chaque cas est différent et c'est ce qui, moi, me passionne. Mais si on essaie de donner une définition un peu plus globale, on pourrait dire que la réactivité, c'est, une réaction du chien, ça peut même être de n'importe quel animal, face à un événement, face à un stimulus de l'environnement. Ça, c'est la définition la plus basique. Alors là où les gens me contactent et où ça commence à poser problème, c'est quand on emploie une autre définition qui découle de la première, qui est que, hem, la réaction que le chien va produire, elle est jugée démesurée par rapport à la situation, par rapport au stimulus face auquel il se trouve. Typiquement, on a un chien qui, promène avec son humain et dès qu'il voit une autre personne de l'autre côté de la rue, ça y est, il se met à tirer sur la laisse, à aboyer comme un fou. Donc c'est là où, ces comportements deviennent gênants et où on va commencer à parler de réactivité. Donc il faut savoir que la réactivité est là, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais à la base, c'est le résultat d'une émotion. Donc le chien va vivre une émotion intense qui peut être positive, ça peut être, une joie intense qui va mener à de la frustration ou négative, un malaise face à la situation, par exemple, une peur qui s'est ancrée et vont résulter de ces émotions des comportements qui sont les comportements qu'on appelle réactifs. Donc ça peut être grogner, essayer de s'en aller, charger, tirer sur la laisse, aboyer, et cetera. Ça va dépendre d'un chien à l'autre. Pour essayer de donner une définition la plus globale possible. D'accord, OK. Donc en fait, moi, j'ai une j'ai une chienne réactive. Non, mais je pendant que tu parles, je suis là: «Ah mince!» Mais parce que après, ça pose pas forcément de problème. Il y a des races qui ont aussi été sélectionnées pour avoir cette forme ouais. de réaction face à Alors moi, l'environnement. c'est pas sa race, c'est que bon, j'explique vite fait son cas. Ouais, C'est que, elle vient d'une maison de Noé. Donc en fait, en gros, elle est OK, née dans une maison avec 73 chiens, tous enfermés, et elle a vécu 1 an, donc elle avait jamais vu la lumière du jour et ouais. tout. Donc privation sensorielle et toutes ces C'est choses-là, ça. ces Donc pour joyeusetés. te dire, quand je l'ai récupérée, donc elle était au refuge depuis 1 an quasiment. Ah non, Donc elle ça avait faisait pas déjà 1 an, ouais. 2 ans à peu Ça faisait près, 6 ouais, non, ça faisait 6 mois. Donc ouais, OK. il l'estimait à 1 an et demi. Et puis, elle était blanche d'ailleurs, et depuis elle est devenue dorée. Enfin, tu vois le truc? Bah, le fait d'avoir la vraie lumière, on va dire. Oui, oui. Et en fait, au début, très timide, très, introvertie, elle tremblait tout le temps. Je la sortais, il me disait de la sortir quand, il y avait pas trop de monde pour qu'elle s'habitue progressivement. Et aujourd'hui, dès qu'elle voit un chien, elle devient ouf. Mais tu sais, alors du coup, ça excite l'autre, mais l'autre, elle est 2 fois plus grosse. Oui. Mais après, ça m'est déjà arrivé, du coup, de la lâcher, bon, avec l'accord, pour voir ce qu'elle va faire. Mmh mh. Et ben, en fait, elle arrive, puis elle a peur. Elle continue d'aboyer, mais elle part. Ouais, Et ouais, du tu vois que là, c'est de la mise à distance clairement, C'est ça, c'est ouais. exactement ça, ouais. Du coup, je me suis dit: «Bon, je vais l'habituer progressivement à quand, pas les gens sont d'accord, mais bon, des fois, je vais au village et du coup, les chiens, ils ont l'habitude, ils voient des gens tous les jours». Voilà, j'essaie de l'habituer un peu progressivement. Je sais pas si je fais bien, mais bon, voilà. Bon, Bah, ça peut voilà. être une façon de faire. Le tout, c'est toujours d'y aller au rythme du chien. Si tu vois que c'est trop pour elle, en Oui, voilà, général, c'est aller ça. trop vite, ça fait pire que bien, dans tous les cas. Et l'avantage, c'est qu'il y a l'autre qui est ultra sociable, Ouais, et du coup, qui lui quand elle permet veut de se que l'autre elle caler un petit voilà, peu c'est plus, ça. ouais, Donc ça, c'est l'autre, chouette. elle y va, elle joue et puis elle, elle fait.
«Bah, en fait, ça a l'air sympa». Elle Donc après observe et puis elle se dit: allez». exactement, voilà. Moi, c'est Ouais. ma l'éducatrice canin, c'est ma chienne. C'est l'autre. Ah mais ça, c'est toujours un bonus d'avoir un chien qui est déjà éduqué, ou qui est un peu plus C'est cool. ouais Moi, je le et fais parfois dans des rééducations c'est ce qu'ils m'avaient dit à pour donner l'association. Ils m'ont confiance. dit: Ouais, «Ça va être trop cool parce qu'elle va prendre exemple sur elle qui est ultra cool», donc c'est bien. Et donc justement, quand un humain comme moi, je viens de ouais. découvrir que mon chien, il était réactif. C'est quoi les premières étapes pour vivre au mieux cette situation? Parce que je pense qu'on finit par être dans un cercle vicieux. Moi, j'évite au maximum en ville de croiser des chiens du coup, tu vois? Ouais et on se sent aussi vite seul avec cette Ouais, problématique-là. C'est aussi, clair ouais. que bah, déjà, un des premiers conseils que j'ai, c'est qu'il est jamais trop tard pour appeler quelqu'un de compétent et mieux vaut s'y prendre rapidement parce que, bah, plus vite c'est géré, moins les habitudes vont s'ancrer et plus ce sera facile de pouvoir travailler ça derrière. Donc, c'est clair que j'ai parfois des gens qui m'appellent, bah, en me disant: «Voilà, j'ai un chien qui est réactif, ça fait 7 ans». Ah Je oui. sais que là, le chemin va être long, et que ce sera pas la même chose que si j'ai un chiot qui commence à montrer des petits signes de stress et que là, en mettant de la distance, en laissant observer, en choisissant bien les interactions, ça va aller beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment un point, c'est dès qu'on a un doute, il faut pas laisser le Mmh. comportement s'installer, il faut pas le laisser s'empirer parce que, surtout quand on ne sait pas ce que c'est que la réactivité, ça va finir par s'empirer dans tous les cas. Si on continue à croiser, des chiens, si c'est ce qui fait réagir notre chien, bah, en général, ça a plutôt tendance à faire monter le comportement qu'à le faire diminuer. Donc ça, c'est une Ouais et première puis chose. souvent les gens ils ont un peu honte, ils culpabilisent, ils se pensent qu'ils ont mal fait les choses, alors ils osent pas, mais oui, il faut oser, allez-y. Ah oui, non, c'est sûr et moi, ce que je dis aussi aux clients ou aux élèves que j'ai, c'est que pour déculpabiliser l'humain, justement, c'est déjà de se dire que la réactivité, elle vient on va dire d'un mélange de plein de facteurs différents. Donc la génétique, les expériences que le chien a vécues chez l'éleveur, avec l'humain, sa race, enfin plein de choses, son tempérament et donc au final, on n'est qu'une infime partie de tout ça. Donc, de toute façon, on peut pas revenir sur ce qu'on a fait avant, sur le passé. On est là Oui. aujourd'hui avec les comportements qui sont là et on va avancer à ce moment-là. Donc ça, c'est super important pour les gens, c'est de pas avoir honte et de pas se dire: «Oh, c'est parce que, j'ai pas su gérer l'éducation de mon chien que, j'en arrive avec de la réactivité». On peut mettre tout ce qu'on veut en place, se renseigner le plus possible et pourtant avoir la problématique Mmh. qui apparaît. Moi, c'est ce que j'ai eu d'ailleurs avec mon chien, mon premier chien et j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. Ouais, Donc, il y a surtout, déjà ne pas hésiter. comprendre ce que c'est, Ouais. comprendre la situation et après, c'est, y aller progressivement, quoi. Non, c'est clair et moi, le bilan que je fais, donc la première séance, j'explique vraiment aux gens ce que c'est que la réactivité parce que je pars du principe que tant qu'on ne comprend pas le problème qu'on a en Mmh. face de soi, c'est difficile de pouvoir accompagner le chien et aussi de pouvoir faire ce pas de côté en se disant: «C'est pas moi», de sortir de l'émotionnel de: «Mon Dieu, j'ai tout raté avec mon chien», pour pouvoir passer vraiment dans une phase, d'entraînement, de gestion et pour pouvoir remettre ça correctement, quoi. Donc tu leur expliques d'abord, après tu les laisses un peu, digérer le truc et après vous travaillez Oui, quand ils oui. sont prêts? C'est ça. Souvent, je donne déjà deux trois petits exercices, par exemple, s'il y a eu éventuellement des pincettes ou des morsures. Parfois, on va travailler déjà le port de Ah la oui. muselière. Simplement, s'il y a des situations où ils sont obligés, mettons, que le chien a une fois pincé un humain inconnu et qu'ils doivent aller chez le vétérinaire, voilà, il y a des choses qu'on travaille déjà en amont ou simplement le fait d'avoir une relation avec le chien, de que le Mmh. chien sache, comment est-ce qu'on travaille avec un humain. Donc ça peut être des exercices très, très basiques, mais, ils ont un compte rendu avec, tout ce dont on a parlé, qu'est-ce que c'est que la réactivité pour pouvoir y revenir Oui, c'est ça s'imprégner de ça à leur aise, quoi. Oui. et tu t'occupes aussi du jeune chien. Alors là, tu fais quoi? Tu fais des écoles, l'école du chiot, des choses comme ça? Alors c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place, Ouais. mais malheureusement les journées font 24 heures et il faut aussi prendre un peu de C'est temps pour soi. c'est pénible ça, ces journées qui font que Voilà, 24 heures. c'est ça. Donc là, pour le moment, ce que je propose, moi, en général, je travaille pas avec des forfaits, sauf pour les chiots où là, je propose des packs chiots, heu ou dans l'idéal, je rencontre les familles avant que le chiot arrive. Donc, mettons qu'ils ont réservé un chiot dans un élevage, on va se voir une première fois pour qu'ils puissent me poser toutes les questions. C'est quoi un chien? Comment ça fonctionne? De quoi je vais avoir besoin? Comment est-ce qu'on va le faire pour le retour en voiture? Que ça se passe bien, les premières nuits, etc. Donc vraiment, le checklist de l'arrivée du chiot. Hem, Puis je les revois 2 ou 3 fois, en fonction, voilà, de
de ce dont ils ont besoin. Donc, si c'est des gens qui ont besoin d'avoir un accompagnement un petit peu plus, comment dire? Enfin, que je où je sois un peu plus là parce qu'il y a des petites, des questions, des Mmh. stress qui sont là, bah, voilà, je vais les voir un petit peu plus ou alors ça va être poser les bases de l'éducation. Donc comment est-ce qu'on apprend quelque chose à un chien? Comment est-ce qu'on évite de récompenser des comportements qu'on n'a pas envie de voir s'installer, par la suite? Et OK. également, ce que je propose dans ce pack-là et ce que je fais aussi en dehors, c'est des balades sociales, donc uniquement pour les chiots que j'encadre avec 2 à 3 chiots, où on parle, bah, du langage canin, de quand est-ce qu'il faut intervenir ou pas dans les interactions. Donc, essayer de lire, bah, est-ce que c'est du jeu? Est-ce que là, au contraire, le chiot a plutôt l'air d'avoir envie de sortir de la situation, mais les autres ne comprennent pas, donc on va essayer de calmer un petit peu tout ça. Hem donc on va parler de ça, on va parler du matériel à utiliser, donc comment bien choisir Mmh. un harnais, comment utiliser une longe parce que quand on débute, c'est pas des choses qui sont innées. Mmh mh. Donc voilà, c'est il y a ce pack chiot-là et puis après, bah, je vais continuer, en fonction des besoins des gens. Si, par Oui. exemple, il y en a avec qui j'avais fait, bah, ce pack chiot, donc pour l'arrivée d'un petit berger australien et maintenant on travaille, le fait d'apprendre à marcher sans tirer en laisse. Donc ça va dépendre des besoins que les gens D'accord. rencontrent, Et surtout. tu en as beaucoup qui viennent avant d'avoir le chiot? Parce que moi, à la clinique vétérinaire, en 15 ans, j'ai dû en avoir, très peu. Ça doit se compter sur les doigts de la main. En général, c'est une fois que le chiot il est là, «Ah ben, en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça». Bah, c'était avant qu'il fallait vous renseigner quand même. Ouais, malheureusement, j'ai ce souci-là aussi. Sur, allez, on va dire sur 5 prises en charge, j'en ai un où le chiot est réservé, mais où il est pas encore arrivé. Sinon, c'est plutôt: «Ah, on se rend compte qu'il mordit ou qu'il a Mmh. détruit, le canapé». C'est Moi, plutôt j'en ai de eu. Moi, du je m'en réactionnaire, on souviens va dire. de c'est ça, je me souviens d'une, moi, par contre, vraiment, elle était venue me voir avant, elle voulait faire les choses bien, elle voulait Ouais, c'était génial, ça va vraiment. beaucoup plus c'est plus facile, en fait, parce qu'on Et du évite coup, les écueils, c'est ça, je lui ai donné tous ouais. les conseils avant et franchement, ça tout s'est super bien passé, quoi. Non, Donc c'est sûr. ça est-ce que justement tu as une anecdote qui t'a marquée, dans ta carrière de dans le chien, hein, pas dans les enfants? Ouf, ouais, non, parce que là, je pense que je pourrais en écrire un roman avec, Ouais, mais avec moi les cas que aussi. ça. Alors une anecdote, bah, genre pour commencer par une positive, donc je t'ai expliqué que je faisais des balades, pour les chiots et il y a une fois, enfin, c'est arrivé plusieurs fois par la suite, mais où j'avais un chiot. Alors moi, j'ai un corgi, donc je suis amoureuse des 2 races de corgis, et donc j'avais un petit corgi cardigan qui participait aux balades et il avait 3 mois à peine et ce chiot, dès qu'un autre chiot se tournait vers lui ou faisait mine à peine de le regarder, il hurlait de peur et il partait au fond, donc le plus loin possible, du reste du groupe et après une balade déjà, il commençait à aller voir les autres chiens et puis il est venu 3 4 fois aux balades. Je l'ai revu un petit peu après quand il a grandi et c'est un chien qui est devenu méga sociable, qui s'est métamorphosé. C'était vraiment, vraiment beau à voir. Hem et donc d'où l'intérêt, surtout quand on a des chiots un petit peu plus sensibles et c'est en lien aussi avec la réactivité, bah, Mmh. de le remarquer et d'avoir une approche qui est adaptée pour ne pas renforcer ses peurs et au contraire donner davantage confiance au chiot. Donc ça, c'était, une Oui, c'est anecdote ça. positive Ne que j'ai. serait-ce que faire, un rendez-vous avec un comportementaliste pour voir si tout va bien ou s'il y a des choses à travailler. Ouais, Alors non, c'est quelqu'un sûr. ouais, voilà, quelqu'un d'éthique, hein, on vous parle Oui, et pas on s'entend, il faut bien le choisir, mais c'est ça, pas quelqu'un qui va faire exprès de: «Ah non, ça va pas, hein, faut venir tous les jours». oui, c'est C'est ça, ou qui va amener un chien régulateur pour aider le ouais le chiot à se sentir mieux. et Donc donc ça, tu as c'est une une anecdote négative. ouais, j'en ai quelques-unes, hein. Dont 2 qui me viennent en tête. Bon, j'ai eu plusieurs fois le cas de chiens que je récupère pour de la réactivité et où je suis pas la première à passer Ah, et j'ai parfois, des comptes rendus de l'horreur des conseils qu'ils ont pu avoir auparavant. Donc ça fait toujours un les petit peu canettes? mal. On parle de canettes là ou pas? Ouais. Non, ça va, c'est pas trop ça, j'en ai pas trop, mais de pendre le chien au bout du collier, enfin ce genre de choses-là, de crier dessus Mmh. quand il réagit. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Bah oui, c'est ça, et puis il est réactif, faut lui crier dessus. D'accord, Voilà mais cela et dit, c'est j'ai pour ça ma que, bah, je suis parfois la troisième personne à passer derrière. Je suis là: «Les gens ouais. sont déjà patients» parce que franchement Ma cousine, elle a eu ça quand elle m'a dit l'éducateur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je crois qu'il lui a dit de lui taper le museau, quand la chienne faisait je sais plus quoi et de crier et j'étais là: «Quoi? Non, tu vas aller voir quelqu'un d'autre». mais c'est difficile quand on démarre ou qu'on connaît pas du tout le milieu, en fait.
Parce que Mmh. le Bah professionnel oui, est censé complètement, avoir ouais. cette position de personne qui sait et c'est pas toujours le cas. Ouais. Et alors j'en ai une autre, c'est ce que moi j'appelle, les erreurs de casting. J'ai beaucoup de personnes âgées qui vont prendre des gros chiens et ça je comprends pas. J'étais appelée, c'était l'année dernière pour un bouvier bernois et une petite dame qui devait faire, 1,50 m, 55 kilos toute mouillée, qui avait de l'arthrose et qui m'appelait parce que le jeune chien tirait. Donc on a fait le tour, je lui ai expliqué comment ce qu'il fallait faire. On a commencé les exercices dans la maison et puis je suis allée faire des balades avec elle et en fait, son chien ne tirait pas, en fait. Il marchait comme un chien Ah oui. normal, même calmement pour un jeune bouvier bernois et là, c'est difficile parce que, bah, on est impuissant et je le dis aux gens: «Écoutez, là, beh, à part le faire promener par quelqu'un, votre chien, il a Mmh. pas de souci». Donc là, c'est compliqué quand on se retrouve face à ça ou des chiens qui sont laissés, 10 heures tout seuls et qui ont des besoins, au niveau de la dépense énergétique énormes. Mmh. Bah oui. Là, c'est compliqué, on peut pas faire de miracle. Ouais, moi, j'ai eu le cas, j'avais fait quand j'étais assistante vétérinaire, j'avais fait un stage dans un centre d'éducation canine et j'avais eu le cas d'une petite mamie. Quand on l'a vue arriver, on a dit: «Non», bah, pareil, chien qui tire trop et on l'a fait venir le soir seule pour voir et l'éducateur me dit: «Je sens que c'est une personne a très âgée» et effectivement, enfin, elle avait une canne Mmh. et elle avait un canet corso et donc on se retrouve et là, on lui dit: «Mais en fait, pareil, en fait, le chien, il marchait, c'est tout». Enfin, Ah oui, mais c'est il ça, et du c'est coup, juste que bon, c'est un rythme de après, chien. voilà, la chance qu'il y avait, c'est qu'à la base, c'était un cadeau. Mmh. De son fils. Donc on a dit à son fils: «En fait, ça c'est pas un cadeau pour elle, faut que toi tu le récupères ou que tu le promènes Oui, avec elle avait elle». pas demandé, Voilà, c'est ça et en fait, il a adopté le chien et il allait voir souvent, sa grand-mère elle avec le pouvait en sien. profiter, mais sans les C'est ça, inconvénients. exactement. Bon, c'est une histoire qui finit bien, mais des fois, c'est plus compliqué. Bah, justement, après les chiens Oui. sortent plus parce qu'on veut plus les sortir, parce que bon, voilà. Ouais, non, mais souvent, c'est triste parce que c'est des personnes qui ont eu ces races-là étant plus jeunes et qui C'est qui ont ça. un attachement, mais à un moment, bah, il faut se rendre, à l'évidence que les conditions ne permettent pas toujours d'avoir, ce genre de chien à un certain âge. C'est ça, mais encore une fois, il faut pas rester seul, il faut pas parce que, Non. on fait des burn-out de chiens, hein, on fait des dog out. Je sais pas Ah si oui, ça se je dit? sais. Bah, tu as le puppy blues, hein, pour les chiots, Ah donc oui, je suppose oui, qu'on devrait plutôt pouvoir on trouver un fait des dog équivalent. non mais moi ça m'arrive des fois, hein, quand je dois promener les 2 et qu'elles sont à ce moment, parce qu'elles sont pas assez sorties et qu'elles sont trop excitées, pas plus tard Quand que la tu es semaine dernière. fatigué, Ah ouais. je suis là, je suis fatiguée, je fais un dog blues, j'en peux plus, enfin vraiment, voilà, faut surtout pas culpabiliser, ça arrive à tout le monde. Ah non, Tout le c'est monde clair. passe par là C'est sûr et et surtout quand on a des chiens réactifs, parfois de pouvoir déléguer, d'avoir des personnes de confiance, que ce soit des ouais. promeneurs, des garderies, des pensions qui savent gérer ou qui savent séparer. C'est important parce que la personne, elle doit gérer le chien H24. C'est toutes les balades, c'est tout le temps et donc de penser à soi, c'est vraiment primordial si on veut tenir sur du Bah, long terme. parce que quand nous, on va bien, nos animaux, ils vont bien et ça, Ouais, ça c'est clair. c'est clair. Donc toi, comment tu envisages ton avenir? Est-ce que tu as des projets à venir? Est-ce que tu veux continuer à être enseignante? Ou est-ce que peut-être en Belgique, c'est pas pareil qu'en France? En France, c'est un peu le bordel. Tout le monde veut partir. Avec les histoires de TVA, bah, Non, tu non, non, je encore parle autre chose? Ah, d'enseignant, dans moi. l'enseignement? Ah on va dire que ça je pense que c'est à peu près partout pareil, on Ouais. fait comme on peut. Mais, enfin, dans les 2 cas, c'est 2 métiers qui me plaisent. C'est sûr que si être indépendant en Belgique, c'était pas autant taxé, peut-être que j'espérais être à 100 à mon compte dans le comportement canin, mais actuellement, c'est pas dans les projets du tout. À l'avenir, j'aimerais bien pouvoir équilibrer un petit peu. Donc là, pour le moment, je suis à temps plein dans l'enseignement et bah, sur mon temps libre, je prends mes clients en éducation et en comportement. Pourquoi pas arriver à un 3/4 temps, en enseignement et puis, le reste dans les Mmh. chiens et équilibrer petit à petit. Voilà, ça dépendra, Oui, des voilà, opportunités, les 2 aspects ouais, te c'est plaisent et tu sûr. veux pas arrêter et ça, c'est on est OK avec ça. Non, parce que souvent, je Ah vois oui, non, non, entrepreneuriat, machin. Non, en fait, c'est OK, on peut avoir un boulot, ah oui, salarié, à côté, libéral, ce que vous voulez et avoir ce non, c'est boulot-là, clair. c'est Tant pas qu'il y un a un problème équilibre qui est trouvé, c'est le et tant principal, je qu'on est trouve. heureux, c'est le Mmh. principal. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur ton métier, sur ton activité? Hem, là, comme ça, j'ai rien qui me vient en plus. OK, bon, si tu as quelque chose qui vient, Ouais, tu me le je diras te je parce que rebondis.
Ça Voilà, marche. parce qu'il y a une coutume dans les entrepreneurs à poil, c'est de mettre en avant un animal adopté ou une association. Mmh. Et toi, tu as une association en Belgique, à mettre en avant, donc je te laisse en parler. Oui, mais bien sûr. Hem, donc c'est clair que bon, bah, les animaux, abandonnés, il y en a malheureusement beaucoup, beaucoup et des associations, il y en a plein qui mériteraient d'être mises en avant. Alors j'ai pas choisi forcément un animal à adopter, mais moi, il y a un refuge où je me suis déjà rendue plusieurs fois, bah, simplement pour voir un petit peu ce qui s'y faisait et c'est le refuge Sans Collier en Belgique. Hem qui, est très chouette parce qu'il y a vraiment cet aspect du comportement qui est mis en place. Alors, il y a eu quelques, comment dire? Quelques critiques parce que certains refuges, donc pas celui dont il est question ici, mais, se sont associés à des éducateurs, des comportementalistes, plutôt dans la mouvance traditionnelle, canette, dominance et cetera. Et ce refuge-là, pas du tout. Donc c'est un refuge qui, il y a quelques années, cherchait notamment, un comportementaliste formé pour pouvoir accompagner, les adoptions, les suivis des chiens. Ils proposaient aussi aux chiens des activités un petit peu différentes, donc des balades classiques. Ils avaient pris une collègue qui faisait du mantrailing, donc les chiens avaient, Mmh. droit à des séances de mantrailing, gratuitement pour, pouvoir se dépenser. Donc il y a vraiment tout cet aspect comportement qui est pris en compte. Alors c'est pas facile parce que c'est clair que les refuges, sont pas subventionnés, hein, ils se débrouillent comme ils peuvent, ils ont beaucoup d'animaux à prendre en charge, mais d'avoir ce côté-là, axé sur le comportement, sur le bien-être et surtout sur une vision du comportement qui est à jour scientifiquement et pas comme on faisait il y a 50 ans. Ça, c'est vraiment quelque chose qui moi me touche, qu'il y ait cet aspect-là qui soit mis, en avant et ils ont plein de chouettes loulous, aussi bien des chiens et des OK. chats qui attendent, Et de ben, trouver une famille. je mettrai le lien, dans la Voilà. description si vous voulez aller voir. Donc, en Belgique, c'est où en Belgique? Alors c'est près de Wavre. OK, je connais pas la Belgique, mais Ouais, non, d'accord. c'est pas grave. Walibi peut-être, le parc d'attractions? Non, Non? même pas, Même pas? Bruxelles, je connais, mais et je Ouais, connais, tu bah, fais chez une trentaine Julie, de parce que minutes de Bruxelles. je suis allée chez Julie, toi, tu es à Ouais. côté. Oui, je suis pas très, très loin, je suis à une quinzaine de minutes de chez Julie. Oui, bah, c'est donc pas loin, c'est quand même pas très, très loin de la frontière française. Non, non, non. OK. Et je t'ai pas demandé, tu fais aussi des visios, des fois, pour expliquer aussi les ah Oui, voilà, tu vois, oui, je je t'ai fais pas aussi de la demandé ça. visio. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Hem, donc je peux en faire si, les personnes sont un petit peu loin et souhaitent quand même travailler avec moi. Donc dans le cas de la réactivité, ça pose pas de problème de faire le bilan en visioconférence. Mmh. Moi, je travaille toujours avec un formulaire préparatoire que les gens complètent avec toute une série de questions pour me donner déjà les informations de base. À ça, je leur demande d'ajouter des vidéos dans plusieurs situations. Comme ça, j'ai déjà un visuel de la problématique ou de la vie du chien au quotidien, sans devoir forcément être sur place. Et pour le bilan, donc ça pose absolument aucun problème. Les exercices, je peux les montrer aussi, simplement par la caméra et après, pour ces gens-là, donc ceux qui sont un peu plus loin, ce qui est important, c'est vrai que j'en ai pas parlé, après le bilan, on va travailler sur le terrain. Alors certes, pas en mettant le chien en plein milieu des situations qui sont difficiles pour lui. Je travaille toujours en y allant au rythme du chien, dans des mises en situation qui sont contrôlées pour le désensibiliser et pas faire l'inverse. Mais dans ce cas-là, on cherche un endroit souvent qui peut correspondre entre, là où mes clients habitent et chez moi et comme ça on peut aller travailler sur le terrain. Parce que OK. juste faire l'accompagnement en visio, il faudrait alors que les gens se filment, qu'on ait un retour en direct Oui, voilà, c'est ça, et c'est ce pour que beaucoup, j'allais c'est dire et puis, compliqué. des fois, ils pourront pas voir des choses que Non, toi, tu verras. Donc à ouais, la c'est limite, ça. tu peux faire le bilan initial, mais derrière, il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un avec eux, quoi. Oui, oui, oui et souvent, si les gens veulent vraiment travailler et qu'ils sont trop loin, donc il y a même pas moyen de trouver un entre-deux pour faire les séances, on va dire sur le terrain. Dans ce cas-là, alors je préfère directement les référer à un Mmh. collègue ou une collègue que je connais et qui va être plus proche pour avoir une Oui, prise en bah, charge oui. qui soit plus optimale, quoi. Mais oui, oui. OK, bon, bah, voilà, tu vois, on en a parlé alors. Voilà, voilà Eh ben, et écoute je le fais oui, aussi pour les vas-y. si j'ai des chiens qui sont pas à l'aise avec les nouvelles personnes en intérieur. Parce que mon but, c'est pas d'aller, Ah oui. me faire mordre ou, de faire en sorte que, bah, les gens soient plus stressés à gérer le chien que concentrés sur le bilan. Ça aussi, ça m'est peu arrivé de le faire, mais, c'est quelque chose que je demande toujours, pour Oui, éviter c'est d'avoir, vrai. bah, des accidents qui sont bêtes, en fait, tout simplement. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, l'épisode est terminé, donc est-ce que tu as un mot de la fin à dire?
Ah, je te prends au dépourvu. Oui, exactement. Bah, écoute, merci pour l'invitation. C'est une première pour moi, donc c'est une belle découverte et c'est toujours intéressant de pouvoir partager, tout ça avec toi et avec, bah, les auditeurs et les auditrices Oui. qui regarderont et qui écouteront, ce podcast. Donc c'était vraiment un plaisir et une très chouette expérience pour moi. Eh bien, écoute, le plaisir est partagé. Eh ben, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager vers l'infini et au-delà. Au revoir. Salut!